Cette semaine, au Fitness Club, des pays qui n'existent pas jouent au ballon pour se faire une place dans le monde. On va câbiliser Londres. Cette idée-là, elle va vibrer. La géographie du foot les a oubliés. Ils sont 350 millions. Banlieue nord de Londres, début juin. C'est la Coupe du Monde des pays privés de coupe. Celle des nations reconnues ni par la FIFA, ni par l'ONU. Padani, Tibet, Matabeleland ou Kabylie. Elles ont leur propre organisation, la CONIFA, et leur tournoi tous les 2 ans. Les joueurs sont semi-pro ou amateurs. Leur objectif n'est pas que sportif, il est aussi politique. Cette année, 16 équipes revendiquent leur place sur la carte du monde. Il y a des minorités culturelles, il y a des peuples qui se battent pour avoir l'indépendance de leur nation. Il y en a d'autres. L'idée, c'est juste de mettre en avant leur identité régionale. Et ça leur permet d'exister à travers le foot. C'est une énorme caisse de résonance. C'est bien sûr un message politique important de permettre à ces équipes de représenter leur nation avec un drapeau et un hymne national. 48 matchs au programme dans plusieurs stades de la banlieue londonienne. Les Abkhazes, en vert, ont gagné il y a 2 ans. Ils ouvrent la compétition, sont favoris et font peur à tout le monde. L'Abkhazie, c'est un pays confetti, au bord de la mer Noire. Une petite république de 250 000 habitants, reconnue uniquement par la Russie et le Venezuela. J'y connais rien en foot. Mais c'est très important pour l'Abkhazie de participer à cette compétition. Parce que nous sommes un pays non reconnu. Et les seules fois où nous attirons l'attention en tant que peuple ou république, c'est lorsque quelque chose de mauvais se produit. Là, c'est une excellente occasion de montrer que nous sommes juste des gens normaux. Surprise, les Abkhazes ont perdu contre la Transcarpathie, une minorité hongroise d'Ukraine. Parmi ces peuples, victimes de l'histoire ou de la diplomatie, les plus populaires, ce sont les Tibétains. En face, du lourd, l'équipe de Chypre Nord. Allez les gars, on se concentre. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Les Tibétains y croient à fond et pour cause. Avant leur départ, ils sont passés voir le Dalai Lama en personne pour une petite bénédiction. Qui mieux que la réincarnation de Dieu pour espérer décrocher le Saint Graal? Aujourd'hui, on a un match difficile. On va jouer pour gagner, mais ça va dépendre des gars et de la chance qu'on aura. On fera de notre mieux. La moitié des équipiers tibétains vivent en exil, en Inde, les autres au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, mais ils sont au taquet, soutenus par leur public. Ils ouvrent le score et c'est l'hystérie. Toute la diaspora tibétaine d'Angleterre est venue soutenir son équipe. Les Chinois occupent le Tibet et on n'a plus de liberté au Tibet. Donc ça, c'est très important pour nous. À travers le sport, nous pouvons amener plus de gens à s'impliquer. Au coup de sifflet final, mauvais karma pour les Tibétains qui perdent 3-1, malgré le Dalai Lama. Non, on n'est pas content du tout. Mais on a perdu, mais on a perdu avec le bon façon. On a bien travaillé. Gagner ou perdre, ce n'est pas le plus important dans le jeu là. On a tout le Tibet uni derrière nous. C'est le plus important. Voilà le but pour lequel on est venu à la CONIFA. Merci. Merci aux supporters. La poitrine
doigt reste toujours collé à les cuisses. C'est une partie principale, les gars. Là, vous avez toutes les chaînes musculaires postérieures qui s'étirent. Pour l'équipe de Kabylie, arriver jusqu'à Londres, ça a été le parcours du combattant. Tu vas te faire mal en plus. Ouais, cherche bien sur le côté. Dans le civil, Lies Imemaï est coach sportif à Bruxelles. Entraîner ses joueurs, c'est pour lui un acte militant. La Kabylie, c'est une région du nord de l'Algérie qui, depuis 40 ans, est agitée de revendications autonomistes réprimées par le pouvoir central. Alors une équipe de foot aux couleurs kabyles, forcément, ça a crispé Alger. Certains des joueurs ont dû rester au bled faute de visa et Lies est obligé d'improviser. On ne connaît pas vraiment l'effectif, quoi. Donc c'est très difficile de parler de ça. Il y a des joueurs qu'on vient de voir aujourd'hui, d'autres qu'on vient de voir cette semaine. On a eu beaucoup de difficultés pour organiser la sélection, les stages. Salah Imani, tu expires, tu relâches. Ils nous interdisent de parler kabyle, ils nous interdisent de jouer au foot, de faire du sport, ils nous interdisent de s'exprimer, ils nous interdisent d'organiser des événements culturels, ils nous interdisent de respirer au final, d'exister. Donc c'est très simple, c'est une colonisation. Hanzo, c'est sérieux ce qu'on fait, tu sais? La sélection des joueurs s'est faite clandestinement. Leurs noms sont restés secrets le plus longtemps possible. Mais la veille de leur première rencontre, il manque 4 joueurs. Ceux qui ont pu faire le voyage depuis la Kabylie ont traversé pas mal de péripéties et reçu la visite des services algériens. Ils ont venu à la fac, comme moi par exemple, le service sécurité. Aussi ils ont venu à la maison. Les menaces et tout, ils m'ont dit que si tu sors, si tu joues avec cette équipe, ce sera difficile pour toi et ta famille. Aussi, il y a beaucoup de menaces. Ces joueurs ont fait un choix lourd de conséquences. Leur aventure ensemble commence le lendemain. Pour le patron de l'équipe, Axel Belabassi, les menaces se sont déjà concrétisées. En septembre dernier, il a été arrêté dans son village en Kabylie, puis interrogé pendant une vingtaine d'heures par la police algérienne. Fin mars, rebelote, et cette fois c'est filmé. Là, je suis là, en train de prendre mon café, et là c'est des policiers en civil. Ils essayent de m'embarquer, mais les villageois ils sont intervenus, ils ne les ont pas laissé m'embarquer. Ils ont envoyé 5 brigades de gendarmerie dans le village. Ils ont barricadé tout le village. C'est pas moi qui leur fais peur. Ouais, je suis juste un petit jeune de Kabylie. Mais le projet en soi, oui. Le projet, parce que c'est un projet qui va sortir la cause kabyle à l'extérieur. Et eux, ils n'aiment pas ça. Cela fait 4 ans qu'Axel se bat pour cette équipe. Pour leur premier match, l'adversaire sera coriace, le Pendjab. 125 millions de personnes partagées entre l'Inde, le Pakistan et la diaspora. Ils étaient finalistes il y a 2 ans. Quand on est favori, mieux vaut se penser en numéro 2 pour rester numéro 1. Espérons un bon résultat, surtout une bonne prestation, et on va fêter ça, on va kabyliser Londres. Lies, l'entraîneur, profite du trajet pour affiner ses combinaisons tactiques et gonfler à bloc le moral de ses joueurs. Ils ont de 18 à 30 ans, la plupart vivent en France ou en Europe et jouent dans des clubs amateurs. Lies et Axel sont militants indépendantistes, pas leurs joueurs, mais tous ont la Kabylie dans le cœur. Leur première rencontre internationale va se jouer au stade du club de Slough Town. Le club, donc, il s'appelle le Club des Rebelles. C'est vous-même, quoi. C'est important. Kabyle, à l'origine, c'est un mot qui désigne des tribus rebelles. Samy, tu es récupérateur en pointe, donc c'est un faux neuf. N'hésite pas à tirer, ils n'ont pas de gardien. C'est pas un mur.
tirer, les gars. On ne peut pas marquer si on ne tire pas. Évitez, à moins que vous soyez très précis, évitez les balles aériennes. Ils sont un peu plus grands que nous. Hein. Faites circuler la balle. Gardez la balle au sol le plus possible, comme vous avez l'habitude de le faire. Quel que soit le score, on a 10-0. On ressort 10-0, on cumule. Ce n'est jamais fini avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Honorez vos places. Honorez la Kabylie. Pour la première fois, l'hymne national kabyle va être joué avant une compétition internationale. En début de première mi-temps, les Kabyles s'offrent plusieurs occasions de but. Mais le Pendjab marque à la 22e minute. Dans les tribunes, un spectateur plus tendu que les autres, le moustachu Ferhat Meheni, président du gouvernement kabyle autoproclamé, créé en exil en France. C'est lui qui a eu l'idée de cette équipe nationale de foot. C'est un jour historique pour nous. Quel que soit le résultat que l'on va enregistrer, c'est une fierté pour nous d'être déjà ici. La Kabylie a besoin de visibilité, elle aspire à son indépendance, elle aspire à vivre en paix avec tout le monde. En deuxième mi-temps, les Kabyles souffrent. Beau ballon, oh, pas de chance. Mais ils vont en prendre combien d'autres encore? Les Kabyles n'ont pas eu de temps pour s'entraîner ensemble. Les joueurs du Pendjab, eux, vivent tous en Angleterre et se connaissent bien. Ils se battent comme des lions, c'est d'ailleurs le nom de leur équipe. Oui! Pas besoin d'aller faire un safari, regardez-les. Vive les lions du Pendjab! Score final, 8-0 pour le Pendjab. Je veux dire, c'est le football, quoi. Ça se passe comme ça. Le Pendjab était meilleur que nous. On va pas accoucher des joueurs, hein. On a ce qu'on a, quoi. Non, mais... Congrats. Déçus les Kabyles, mais il leur reste 2 matchs pour se qualifier. Pour ressouder le groupe et ne pas perdre espoir, le lendemain, ils s'offrent une excursion dans le centre de Londres. Aujourd'hui, on ne réalise pas l'ampleur de tout ce qui se passe, mais je sais que dans 5 ans, 10 ans, qu'on va réaliser qu'on a accompli en fait un immense, quelque chose d'historique en fait. La coupe sera remportée par l'équipe de Transcarpathie. La Kabylie atteindra elle la 10e place sur 16. Mais elle a gagné mieux que cela, le droit d'exister en tant que pays le temps de la compétition.